Bonjour, et ben aujourd'hui on va parler du Virilis. Alors ça va être toute une série de vidéos et je suis avec Eric Mallet qui est un grand spécialiste dans les compléments alimentaires. Oui. Et quand je l'ai contacté, je savais qu'il faisait déjà beaucoup d'articles et beaucoup de travaux par rapport à ça. Il lit à peu près toutes les études qui peuvent sortir au monde, et quasiment. Et tu es sûrement l'un des plus grands spécialistes des compléments alimentaires qu'on peut retrouver en France. Voilà. Ouais, ben, le problème, c'est qu'on est assez peu nombreux en France. Ils sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis. C'est vrai, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais bon. Néanmoins, heureusement, on t'a, donc ça c'est top. Bon, Et donc, je t'avais contacté pour me trouver des formules. Je t'avais dit, écoute, j'aimerais bien développer un booster de testostérone, mais je sais que dans les compléments alimentaires, la plupart des boosters de testostérone sont assez peu efficaces, voire pas du tout efficaces. On trouve beaucoup de tribulus, ces choses comme ça, mais bon, le tribulus apparemment c'est pas optimal à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu peux me trouver des plantes ou des minéraux qui permettent de booster d'une manière optimale la testostérone? Et alors tu m'as dit, écoute Chris, je vais regarder, mais a priori j'ai quelques petites idées par rapport à ça. Oui, voilà. Alors quand on parle de testostérone, c'est vrai que c'est assez galvaudé. Il y a eu pas mal de choses comme le tribulus, comme tu viens de le dire, le maca par exemple. Bon, on aura du guarana, pas mal d'extraits végétaux, un petit peu de tout, n'importe quoi. Pour le tribulus, on sait très bien que c'est pas vrai, ça n'a pas d'influence réelle sur le taux de testostérone. On a eu quelques études qui parlent d'un effet très modeste sur l'IGF-1, mais ça reste très très limité. Alors qu'est-ce qu'on a réellement comme option? Elles sont peu nombreuses, puis bon, il y a très peu de végétaux qui jouent effectivement sur les hormones, à part peut-être l'extrait d'ortie pour le virilis qu'on vient de mettre au point, et le palmier de scie qui vont ensemble. Bon, ça c'est deux extraits végétaux qui sont bien connus par la pharmacie. Attention, le virilis c'est un complément alimentaire. Donc on a utilisé des végétaux qui sont totalement autorisés en France, contrairement par exemple à l'Euricoma longifolia qui lui n'est pas autorisé chez nous. Bon, c'est une question de protocole, c'est une question d'études, de monographies qui ne sont pas faites, etc., etc. Il y a très peu de végétaux qui réellement vont influencer la libération hormonale et en gros sa potentialisation cellulaire, pour ne pas rentrer dans les détails. Alors qu'est-ce qu'on a fait exactement? Donc on a utilisé la racine d'ortie, non pas la feuille, puisqu'en fait la racine d'ortie, comme le palmier de scie, ont une influence réelle sur une glycoprotéine qu'on appelle la SHBG. C'est une glycoprotéine qui régule, c'est un régulateur en fait hormonal, essentiellement sur la testostérone et le stradiol. Vous savez aussi que chez l'homme, on va faire des œstrogènes avec l'aromatisation. Donc c'est-à-dire qu'il y a une enzyme, l'aromatase, qui permet en fait de convertir la testostérone en œstrogène. Donc ça, c'est des choses que l'on sait. C'est des choses que l'on pouvait effectivement utiliser dans le virilis. Et donc, on a utilisé, en fait, on a mis de l'extrait d'ortie, la racine. Donc là, dans l'ortie, on a plusieurs composants qu'on appelle des lignanes. Donc, par exemple, celui qui est le plus efficace, le divinyl tétradiofluorophane. Vous m'excuserez, mais bon, c'est un nom un peu barbare. J'ai parfois du mal. Bon. On a quelques lignanes comme ça qui agissent effectivement sur la SHBG et qui nous permettent en fait, in fine, d'obtenir un niveau de testostérone libre qui est un peu plus élevé. Ok. Voilà. Là, on parle bien de testostérone libre. Libre, voilà. Donc c'est celle qui est efficace. En fait, c'est un peu comme je dis toujours, la testostérone, c'est un peu comme Nelson Mandela. Elle doit être libre pour pouvoir servir à quelque chose. C'est très très bien comme image. On a aussi utilisé la shawanga dans le virilis, et tu peux nous expliquer à quoi sert cette plante? Ouais. Alors, la shawaganda, tout simplement, en fait, c'est une plante dont on connaît les principes actifs. Disons que dans la médecine traditionnelle ayurvédique, on en connaît beaucoup. Seulement, ce sont des plantes qui n'ont pas forcément été étudiées en Europe ou aux États-Unis. Et donc, on a très peu vraiment d'informations fiables, disons, de notre point de vue qui est purement scientifique en quelque sorte. Alors que la tradition ayurvédique est très très large, je veux dire, c'est une manière de penser la médecine qui est totalement différente de la nôtre. Or, chez nous, donc on se base sur la science, on se base sur des faits cliniques, qui nous permettent de dire, la shawaganda a prouvé que c'était un dynamisant,
que ces composants actifs permettaient effectivement d'obtenir un effet positif sur la performance. Assez léger sur la testostérone, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on va toujours obtenir en gros une synergie d'effets. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'associer l'ashwagandha à la racine d'ortie et au palmier de scie. Même si le dosage de l'ashwagandha peut paraître un peu plus modeste, disons. Ok, donc ça c'était pour les plantes. Voilà. Ensuite, on a rajouté aussi des minéraux, Oui, comme le magnésium. ouais. Voilà. Alors ça, le magnésium et le zinc, c'est pas neuf du tout. Ça date, les premières études qui ont été faites sur l'influence du magnésium sur la force musculaire et incidemment sur l'IGF-1, datent de 94 ou de 92 en Angleterre, donc c'est pas vraiment récent. Donc c'est des choses que l'on sait, c'est des études cliniques qui ont été faites depuis un moment, qui nous permettent de dire que oui, effectivement, présenter un taux de magnésium sanguin suffisant, de manière répétée, donc c'est-à-dire tous les jours. Le magnésium est très important pour la force musculaire, incidemment pour l'hypertrophie aussi, quoi. Vous savez toujours, en gros, l'opposition calcium-magnésium, contraction, relâchement musculaire, ça vous le savez très bien. Et donc, en fait, on sait que le magnésium est important aussi pour la libération de testostérone et incidemment pour l'IGF. Voilà, et on a pris un magnésium hyper assimilable avec Ouais, c'est un bisglycinate. bisglycinate. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de magnésium qui sont vraiment assimilables et réellement efficaces. Pour le coup, c'est le citrate de magnésium et Oui, c'est ça. les bisglycinates de magnésium. Ok. Ouais, tout à fait. Il y a quoi d'autre encore Alors pour le zinc, oui, on sait qu'effectivement le zinc est aussi très important puisque le zinc est utilisé par énormément d'enzymes. C'est un cofacteur très important pour notre organisme. Et donc nous savons par le biais de plusieurs études qu'en fait le zinc permet d'obtenir un taux de testostérone libre qui est plus élevé, enfin disons plus dans la normale chez l'homme. Donc ça c'est même une allégation qui est reconnue par les instances européennes. Donc je peux dire c'est tout à fait officialisé au niveau légal sur la testostérone. Okay. Et la testostérone libre en particulier. Ok. Et le virilis du coup il s'adresse à qui? Il s'adresse à des personnes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, ou même pour des personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes, est-ce qu'ils auraient aussi un intérêt à prendre du virilis? Effectivement, vu que même pour les personnes plus jeunes, disons, on va toujours retrouver un apport de magnésium, un apport de zinc supplémentaire, donc je pense que c'est 40 mg sur le dosage, donc avec le gluconate, on va retrouver en gros 100%. On va retrouver 100% des AGR, on ne dit plus les AGR maintenant, mais peu importe. C'est l'habitude en gros, et qui vont effectivement, disons, jouer et puis permettre un apport nutritionnel efficace, autant pour le zinc que pour le magnésium. Et pour l'ortie, c'est pareil, l'ortie et le palmier de scie, on joue toujours sur les mêmes métabolismes. Ouais, ok. Surtout qu'en plus, de plus en plus, dans une société, il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens. Oui, que ce soit dans l'eau, dans les plastiques, dans ce qu'on trouve. Donc, on a souvent des jeunes adultes qui ont aussi un taux de testostérone catastrophique dû à tous ces perturbateurs endocriniens qu'on peut ingérer. Oui, voilà, quand on retrouve parfois, même chez des jeunes, même parfois en vacances à la piscine, je m'étonne parfois de voir des jeunes, ils ont déjà le petit ventre, on se demande s'ils font pas un petit peu de gynécomastie aussi, parce que c'est pas seulement... un taux de graisse un peu trop important pour leur âge, quoi. Est-ce que des femmes peuvent prendre du virilis? Oui, les femmes peuvent prendre le virilis également. Ok. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça pourrait apporter aussi pour une femme? Bon, il y a aussi l'apport de magnésium, de zinc, qui est de toute façon bon pour les deux sexes. Mais est-ce que les plantes auraient aussi peut-être un effet bénéfique sur elles ou... Disons que d'un point de vue médical, pour simplifier, disons que l'ortie et le palmier de scie ont été testés sur un peu plus de 15 000 personnes. Oui, donc c'est quand même des données scientifiques assez lourdes. Des données scientifiques assez lourdes, assez larges et sur un panel de personnes qui est très élevé. Donc l'association, en gros, ortie et palmier de scie, quelque chose de tout à fait attesté au niveau médical. Attention, le virilis n'est pas un médicament, ça reste un complément alimentaire. L'ortie et le palmier de scie sont tout à fait autorisés dans les compléments.
mais c'est également quelque chose qui est attesté, qui est très utilisé par exemple en Allemagne. Voilà, donc c'est pas du placebo, ça reste Voilà. quand même des compléments alimentaires avec un minimum d'efficacité parce que c'est vraiment notre leitmotiv en fait. Voilà, c'est ça. Et comme On je a dis quelque souvent chose de tout à fait à Eric, prouvé. la ligne de conduite, c'est que le complément alimentaire ait un minimum de véracité scientifique et que ce soit un minimum efficace. Voilà. Un maximum, bien sûr, mais ça reste des compléments alimentaires et pas, comme tu l'as dit, des médicaments. Mais voilà, le but, c'est que ce soit pas un placebo, mais que ce soit réellement un complément qui marche, qui fonctionne, Ouais. et pas un produit qu'on achète un peu dans le vent et Voilà, c'est ça. qui n'aurait pas les promesses Tout à fait. escomptées. Ouais. Quoi. Alors voilà, bon, il faut aussi arrêter de penser qu'en prenant vos 2 grammes de tribulus, ça va effectivement jouer sur la testostérone, puisque de toute manière, c'est pas vrai, ça va vous énerver, mais c'est pas pour autant que vous allez Ouais, gagner bien sûr. comme ça 15 ou 20 kilos sur votre développé couché. Hein. Faut être Ouais. un peu sérieux quand même, quoi. Bien sûr. Oui, et puis après, tout ça, voilà, ça ne remplacera pas une bonne alimentation équilibrée, un entraînement avec poids et haltères optimal Voilà, et c'est intense. voilà, ça reste juste un complément alimentaire, donc Ouais. ça vient en complément de ce que vous faites déjà. Mais c'est effectivement un complément qui peut vous aider. Alors c'est un complément alimentaire, donc il ne faut pas vous attendre à des effets fantastiques au bout de 3 jours. Voilà. Il faut être sérieux aussi un petit peu. Mais par contre, au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines, 5, 6 semaines, là effectivement, ça pourra jouer de manière positive sur la force, sur la récupération. D'accord. Voilà, sur la prise de masse J'ai une musculaire. question qui vient. Est-ce que ça peut avoir aussi un effet sur la libido ou sur l'érection, par exemple? Ou pas Oui, du c'est tout. possible. Ouais. C'est possible quand même? C'est possible. Ok. C'est intéressant parce Donc, que qui dit ça, testostérone libre augmenté, testostérone. ouais, un taux ça de peut jouer après testostérone sur tous les autres facteurs plus qui rentrent. important, effectivement, oui, Ok. ça va jouer là-dessus. C'est Et ça. la postologie, c'est quoi? C'est 4 gélules par jour? Oui, c'est ça, ouais. Alors, comme il y a du magnésium, déjà, ce serait bien d'éviter de prendre des produits laitiers en même temps. Ça peut Oui, au moins limiter. effectivement, oui. Comme ça, on rentre un peu en compétition. ouais. Tant qu'à faire, prenez Association plutôt au calcium, repas où il n'y a magnésium, pas c'est de, ouais, il y a pas voilà, n'importe c'est quel ça. calcium, Ouais. ou via les produits laitiers, ou via les compléments alimentaires. Sinon, à part ça, on peut prendre ça un peu comme, que ce soit matin Voilà. ou soir. Est-ce qu'il y a un impératif ou pas vraiment? Avec le repas, donc je vais dire le petit déjeuner, le déjeuner, bien sûr, après l'entraînement, ça ne sera pas forcément plus significatif. Ok. Mais sinon, vous pouvez très bien aussi le prendre le soir comme un ZMA, puisqu'il y a une partie du complément qui est Oui. effectivement considérée comme un ZMA. Ok, super. Et les effets, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas avant 3-4 semaines. Donc, voilà. Hein, encore une fois, c'est sur le long terme Voilà. pour tout remettre la machine en ordre. Et en fait, ce complément, il va servir à avoir quoi? Un taux de testostérone un peu plus optimum. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir au niveau de la balance, si je me souviens bien des chiffres, bon, il faudrait que je vérifie, le taux de testostérone global par rapport à la testostérone libre, donc on a 98% d'un côté et 2% de testostérone libre. Ça veut dire que si vous augmentez en gros la testostérone libre de seulement 50%, vous arrivez à 2,5 ou 3% de testostérone libre, ça veut dire qu'en gros vous avez gagné 50%. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ok. Donc là, effectivement, c'est énorme sur un très faible pourcentage. Mais l'objectif, c'est ça justement, c'est de cibler la testostérone libre, qui est la seule à être efficace et qui n'est pas liée à la SHBG, comme on le disait en introduction. Super. Super. Bon, bah, merci Voilà. Eric. J'espère qu'on Merci, vous aura éclairé un peu plus sur le virilis. Et voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et voilà, il faut être un petit peu patient parce que ça prend un peu de temps. Mais comme tout, rien n'est facile et rapide. Donc Ouais, voilà. mais Bah, c'est merci Eric. Et bien puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, exactement.